Alors on se retrouve pour un tuto sur le Media Tracker. Donc là j'ai fait rapidement une petite map. La première chose qu'on va faire c'est la valider, ce qui nous permettra d'avoir un ghost pendant le Media Tracker. C'est-à-dire qu'on verra les effets de la caméra directement sur la voiture. Ce sera beaucoup plus simple. Donc on va valider ça vite fait. Hop, voilà. Donc là on va aller dans le Media Tracker. Tac. Donc l'intro, bon, on s'en fout, hein, tout le monde la zappe, généralement. Ça sert à rien de se faire trop chier à faire une intro. La fin de course, c'est le podium, pareil, les caméras spéciales, tout ça, on s'en fout un petit peu. Nous, on va aller dans pendant le jeu, éditer. Donc là, on se retrouve directement avec un pavé bleu. C'est notre déclencheur. Donc on va le placer sur le start. Donc ici, on voit bien que le podium est ici pour le start, donc on va le mettre au-dessus pour que la voiture passe dedans. Pour là, c'est un peu bizarre pour ici. On met le déclencheur dans la route. La voiture en passant dessus, ça va déclencher. Et pour celui-là, ça passe à travers. Donc, une fois qu'on a placé ces déclencheurs, là je mets sur les trois parce que ce sera trois fois le même déclencheur, hein. Je veux la même vue sur les trois. Donc une fois qu'ils sont placés, on vient cliquer ici sur ce petit carré. Voilà, et ça nous passe en mode édition. On peut changer le nom du déclencheur. Euh, on va mettre vue ici, c'est pas très important. C'est important quand il y a beaucoup de déclencheurs, ce qui est assez rare. Pardon. Donc, une fois qu'on a nos déclencheurs, on va importer la vue parce que j'ai préparé des petites vues. Donc, on va chercher Micro Machine. Voilà. Donc, l'intérêt d'avoir enregistré, validé la map, on a un ghost. On voit tout de suite la caméra, l'effet sur la voiture. Sinon, elle se promènerait hors dehors de la map, ce serait un peu merdique. Donc là, on a tout de suite la bonne vue. Donc, qu'est-ce qu'on a en bas? C'est la timeline, cette barre rouge là, avec le début de la timeline et la fin. Les carrés jaunes, c'est ce qui est éditable, ce qui permet de faire des effets de transition entre deux vues par exemple. Euh, Si ici on vient mettre la vue derrière, et ben on aura progressivement une vue qui passe de côté, un derrière. Donc c'est pas ce qu'on cherche ici. Nous ce qu'on veut, c'est du micro machine, donc une vue qui bouge pas. Euh, bon par contre là elle est de ce sens là, mais elle pourrait être dans l'autre sens suivant votre map, hein, pas de- on va aller appuyer ici sur les trois petits carrés pour ajuster les valeurs à la main. Donc là, pour que ce soit bien horizontal, on va mettre 0. Donc voilà, donc si ma map a besoin d'être dans ce sens-là, euh, je modifie comme j'ai besoin, et voilà, donc je valide. Pour que ma vue soit pareille tout du long, je vais aller chercher le deuxième carré jaune, je vais appuyer sur CTRL, et je vais venir chercher un clic gauche, pardon, sur le premier carré. Ça va me dupliquer ma clé, et ce qui me permettra d'avoir exactement les mêmes valeurs à la fin et au début. La timeline pour cette vue, c'est pas du tout important, elle peut durer, on voit ici hein, la longueur, une seconde comme 10 minutes, puisque continuer à jouer c'est coché. Donc même si ça dépasse, la vue va continuer. Donc on va laisser ça comme ça. On peut tester, hein, voir si ça fonctionne bien. Voilà, donc la vue fonctionne sans problème. Euh, Donc là, si je respawn, pam, la vue se remet, vu que j'ai mis un déclencheur sur le checkpoint. Donc ça fonctionne très bien. Donc bah, pour Micro Machine, c'est tout, hein. Après, c'est à vous de modifier, et faire les maps en fonction. Donc là, on va tester autre chose. On va faire les vues fixes. Euh, donc ça, par exemple, il y a quelques maps avec des vues fixes un petit peu comme on pouvait trouver sur certains jeux PlayStation, Resident Evil, ce genre de truc. Donc là, on va placer la caméra comme il faudrait. Voilà, par exemple.
On va chercher une caméra personnalisée avec le petit plus ici, caméra personnalisée. Donc là, bon, la caméra ne bougera pas en fait. Elle est ancrée, bon on la voit pas ici, mais elle est ancrée, donc peu importe ce que fait la voiture, la caméra reste sur ce plan là. Et il faudra attendre de passer par un déclencheur qui déclenche une autre caméra pour que ça change. Là, si je continue, la caméra elle s'en fout complètement. Donc ce qu'il faut quand on fait ça, c'est créer un autre déclencheur. Donc on va en ajouter un. On va déjà... ici j'avais mis plusieurs déclencheurs pour la vue micro machine, mais là ce sera pas pareil. Ici on va me dire, on a vu 1, et ici on aura la vue 2. Donc on appuie sur la petite boîte là pour créer un déclencheur. Donc ce qui fait que quand la voiture va passer ici, la caméra va changer. Donc on va placer la caméra, voilà, on va dire grosso modo ça sera comme ça. Donc on ajoute sa caméra. Donc là, il n'y a pas de modification à faire. Si on va faire un petit truc, pour pas que la caméra reste fixe comme ça, on va lui demander de suivre la voiture. Donc on va cliquer sur le joueur local, sur le début et sur la fin. Donc la caméra va suivre la voiture sur la deuxième caméra. Donc là on aura un plan fixe jusqu'à ce que la voiture passe sur le deuxième trigger. Et voilà. Donc là on a une vue un peu plus dynamique. Donc voilà, donc ça nous permet de faire les petits trucs sympas. On peut changer de vue à chaque fois. Donc si on maintient le bouton contrôle appuyé, on peut incliner la caméra, ça peut faire des effets sympas des fois. Et le scroll de la souris permet de plus ou moins zoomer en fait, ce qui permet d'avoir des effets plutôt rigolos des fois. Donc bon là c'est bon pour les vues fixes, hein. On va repasser vite fait sur d'autres vues rapidement. Hop, on va chercher ce que j'ai déjà fait. Par exemple, une vue en marche arrière. Donc voilà, il y a juste à importer les clips et ça fonctionne, hein, pour l'effacer à croix rouge. Tac. Donc là c'est simple, hein, c'est juste la caméra qui est placée sur la voiture avec un ancrage rotation, c'est-à-dire que la caméra va bouger en même temps que la voiture, et visibilité, mais par contre un fauve très important, quoi, ce qui permet d'avoir un effet très bizarre sur la map. Euh, pour le Media Tracker, donc là pour l'instant c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vais essayer de faire un résumé texte en dessous pour tous les raccourcis. Je vais mettre en pièce jointe tous les vues que j'ai fait. Bon, après c'est à vous de bidouiller, hein. Par exemple pour chaque vue on peut rajouter une profondeur de champ, voilà, qui permet d'avoir un petit effet de flou, que ce soit au loin ou très près. On peut modifier les couleurs de... non pas ça. Les couleurs, voilà. Les teintes, après c'est... chacun fait ce qu'il veut. Bon, je voulais vous montrer les bases. Donc voilà, pour une petite présentation. Je pense être passé par tout ce que je voulais. Donc voilà, si vous avez des questions, bah, venez me voir directement. Donc je vous expliquerai plus en détail. Voilà, à la prochaine.